surgical instruments. What are they for? They're for separating Siamese twins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'un de mes films préférés qui ressort en salle cette semaine, puisque en effet Capiriti France poursuit son travail sur l'œuvre de David Cronenberg. Après avoir ressorti en salle Scanners et Chromosome 3 le 25 octobre, donc mercredi 25 octobre, nous aurons dans nos salles de cinéma une nouvelle version restaurée de Faux Semblants. You haven't fucked Claire Neveu until you tell me about it. Then I haven't fucked Claire Neveu. Listen, Doctor. I think there's something wrong with you. You contribute a confusing element to the Mantle Brothers saga. De quoi ça parle? Nous y suivons Beverly et Elliot Mantle, deux gynécologues réputés qui sont des jumeaux monozygotes, dans le sens où ils ont grandi dans le même œuf. Ces vrais jumeaux partagent tout, leur physique, leur appartement, leur clinique, mais aussi les femmes. Lorsque Claire Neveu, une célèbre actrice, se rend au cabinet et est consultée par Beverly, celui-ci va tomber amoureux d'elle et va refuser de la partager pour la première fois avec son frère. Pour ces deux hommes liés depuis l'enfance, c'est le début de la descente vers la folie. Faux Semblants, c'est un film sorti en 1988 de David Cronenberg, donc cinéaste canadien considéré comme le maître de la body horror, donc de l'horreur corporelle, de la déformation des corps. Ici, on a une seule scène de gore, à proprement parler. Le reste étant plutôt cette monstruosité en fait qui s'insinue dans l'esprit des personnages et qui n'est pas graphique en fait. Le long métrage dure 115 minutes, soit 1h55. C'est une adaptation du roman Twins de Barry Wood et Jack Gisland, en sachant qu'en 2023, on a également une série sortie sur Amazon Prime qui s'inspire du film de Cronenberg, lui-même inspiré du roman. Cette fois-ci en changeant les sexes des personnages, puisque cette fois, nos jumeaux sont des jumelles. Pour commencer, je vais attirer votre attention sur la notion de vrais jumeaux qui est employée dans le synopsis. En anglais, on dit identical twins, autrement dit jumeaux identiques. Et effectivement, ces deux frères se disent tout, ils partagent leur vécu et ils mettent en commun leur expérience pour former une seule entité. Par exemple, la première scène dans laquelle on les voit lorsqu'ils sont étudiants, donc ils viennent de remporter un prix pour leurs travaux et c'est Elliot qui a été récupéré. Beverly lui est restée chez eux à travailler. Et donc lorsqu'Elliot rentre avec ce prix, il le présente et il explique quand même regretter que son frère n'ait pas été présent lors de la cérémonie. C'est à quoi Beverly répond « I was there », j'y étais. Il n'y était pas physiquement, certes, mais son frère si. Et comme ils sont la même personne. Cette idée d'une entité unique passe aussi par l'utilisation du « on » dans les phrases. Ces jumeaux partagent tout, ce qui fonctionne aussi pour les femmes, puisque Elliot, le plus charmeur des deux, va les séduire, et puis Beverly prend le relais. Parce que, en fait, sans quoi, Beverly, qui ne sort pas beaucoup, serait toujours puceau. D'autant que les femmes ne font pas la différence entre les deux hommes, ce qui renforce aussi leur conviction d'être une seule et même personne. Jusqu'à ce que l'une de leurs conquêtes, l'actrice Claire Neveu, ne soit pas dupe. It's a sweet little act you have. You soften them up with all that smarmy concern, and along comes Dracula here and polishes them off. Actually, I was the one who fucked you first. But I gave you to my baby brother because you weren't very good. Oh, God, no. Oh, Claire, let me explain. You absolute shit. Explain what? Explain what? Elle aime Beverly, et Beverly aime Claire. Cet amour donc ne vise qu'une seule personne, Beverly. Son frère, pour la première fois, n'est pas inclus dans l'équation. Après avoir fait l'amour avec Claire, Beverly refuse d'en parler, il veut garder ce moment pour lui. Or, il a toujours tout partagé avec son frère, et justement, son frère, plutôt étonné en fait de ce silence, va lui dire « Mais tu n'as d'expérience que celle que j'ai eue aussi. Tu n'as pas baisé Claire Neveu tant que tu ne m'en parles pas. Tout est en commun. C'est comme s'il formait une seule personne, je vous le disais. Une expérience est vécue, un moment est consommé seulement s'il est raconté à l'autre.
autrement c'est comme s'il n'existait pas. Ou bien alors cela sous-entend séparer les deux, et c'est exactement ce que représente ce moment qui est le point de rupture de leur relation. Pour embrasser la passion que Beverly a envers Claire, il doit devenir un. Et c'est là qu'apparaît aussi une certaine ambivalence, étant donné que il veut aimer Claire, évidemment, mais il peine à se détacher de son frère jumeau. Il n'y parvient pas. C'est pourquoi ils doivent couper le cordon, comme dit si bien l'un des personnages durant le film. Le cordon faisant référence au cordon ombilical, rappelant bien que ces deux frères viennent d'un seul et même ventre. Un cordon coupé au cours de la scène gore du film, la fameuse, celle que je vous évoquais un peu plus tôt en vidéo. Une séquence rêvée par Beverly qui s'imagine au lit avec son frère, reliés l'un à l'autre par justement leur ventre, et Claire va proposer de séparer ces deux frères. Ça montre la façon avec laquelle cette actrice vient s'insinuer dans la relation entre les deux frères pour les séparer en deux entités distinctes, mais ça prouve aussi la manière avec laquelle ces deux frères, eux, se perçoivent comme une seule et même entité, aussi bien mentalement que physiquement. Parce que en effet, dans la seconde partie du film, il est souvent fait référence au conte, à l'histoire des deux frères siamois thaïlandais, donc deux frères originaires de la région de Siam, donc Cheng et Eng. Elliot, à un moment, est persuadé d'être siamois. C'est-à-dire que dans une scène, il va le déclarer à une jeune prostituée que ce qui coule dans ses veines coule aussi dans les veines de son frère. C'est un peu le déni de réalité en fait qui est défini par Freud, dans le sens où pour se protéger du monde qui s'écoule autour de lui, de son petit monde qui est en train de s'effriter, par évidemment l'indépendance qu'est en train de prendre son frère, eh bien Elliot va se persuader que lui et Beverly ne font plus qu'un physiquement, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bien sûr, ces deux points que je vous ai décrits plus tôt, cette relation fascinante à suivre entre ces deux frères, ne serait pas le point fort du film sans la performance magistrale de Jeremy Irons qui joue les deux jumeaux. On est en 1988, rappelons-le, à l'époque la technique était révolutionnaire, c'est-à-dire que les scènes étaient filmées deux fois, puis elles étaient mises, les deux prises étaient mises côte à côte sur un écran avec la technique du split screen, hein, donc écran coupé en deux avec deux prises de part et d'autre de l'écran, puis elles étaient ajustées afin de faire concorder les décors. Concernant la préparation de Jeremy Irons, il faisait du théâtre auparavant et par conséquent il était habitué à tenir plusieurs rôles dans une même pièce et passer aisément de l'un à l'autre. Ce qui forcément aide lorsqu'on se retrouve le même jour à filmer deux fois les mêmes scènes mais en interprétant deux personnages diamétralement opposés sur le plan mental. Parce que oui, si ils se ressemblent trait pour trait, c'est bel et bien dans la personnalité et dans l'expression de cette personnalité qu'on va parvenir à les différencier. Au début c'est difficile, hein, on peine à les reconnaître l'un de l'autre, et c'est normal parce que ils jouent le jeu des dupes, hein, puis au fur et à mesure du film, chacun va filmer sa personnalité, ou en tout cas Beverly va prendre son indépendance. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on les reconnaît en dépit d'une apparence similaire? Eh bien ça passe par les expressions, par la façon de se mouvoir, par la posture aussi, par les mimiques associées à chacun, ce qui fait qu'on se retrouve avec ces deux personnages. D'un côté Elliot qui lui est charmeur, il sait trouver les bons mots, il sait comment briller en société et de manière générale est plutôt habitué aux mondanités, là où Beverly lui est beaucoup plus sensible, timide, moins à l'aise avec les femmes, avec un tempérament posé. Il sort moins aussi. Je vais vous illustrer cette idée en vous donnant quelques exemples de situations dans le film qui donnent à voir la façon dont ces personnalités s'expriment à travers leur expression corporelle. Par exemple, leur comportement avec les femmes. On voit bien, lorsqu'ils sont avec une femme, qu'ils ne recherchent pas la même chose. Je vais vous citer cette scène où Elliot est avec une prostituée et ils dansent ensemble. Il propose à Beverly de se joindre à eux et lorsque Beverly rejoint le duo, il va lui enfouir plutôt sa tête dans le cou de la prostituée en quête d'affection. Lui c'est pas une embrassade sensuelle qu'il veut mais bel et bien un câlin, il veut quelqu'un qui le protège dans ses bras. Là où Elliot derrière est beaucoup plus sensuel, il embrasse la prostituée
On voit bien que Elliot, lui, est dans quelque chose de beaucoup plus torride, de beaucoup plus sexuel, tout simplement, là où Beverly, lui, veut vraiment veut de l'amour, en fait, il veut de l'affection. On peut aussi voir la différence entre ces deux jumeaux lorsqu'ils sont à table. Elliot qui lui est droit, Beverly qui est plutôt penché, refermé sur lui-même, Beverly qui a des gestes de main soucieux, des hésitations avant de parler, tandis qu'Elliot, lui, est plutôt le genre de personne qui va marcher avec la tête haute. Ce sont les quelques exemples que je peux vous donner, mais je vous invite vraiment à visionner Faux Semblants, ne serait-ce que pour cette performance qui est impressionnante en termes de technique et qui montre aussi à quel point la façon en fait de se mouvoir dit énormément de choses sur une personnalité. Faux Semblants, c'est un film qui réunit les différentes obsessions de David Cronenberg. Freud, je vous en ai parlé un peu plus tôt, auquel d'ailleurs David Cronenberg a consacré un film qui se nomme A Dangerous Method. Il y a aussi la thématique du sexe, hein, notamment plusieurs, voilà. L'assouvissement des fantasmes, par exemple la première scène de sexe du film, qui est une punition sexuelle qui passe par l'attachement avec des sangles, des ciseaux médicaux, mais aussi la déformation des corps, un classique, ce pourquoi David Cronenberg est le plus célèbre, mais la déformation des corps tandis que l'esprit reste intact en fait. Et à ce titre, eh bien, on a Claire Niveau qui va justement, dans un premier temps, séparer nos personnages sur le plan mental, puis ensuite cela va se manifester à travers la séparation physique des corps. C'est cette allégorie du cordon médical hein, que je vous présentais un peu plus tôt. Il y a cette déformation des corps là qui concerne les deux jumeaux, mais il y a aussi la déformation des corps féminins, puisque je le rappelle, nos personnages sont gynécologues, ils sont amenés à s'occuper de différentes patientes et en l'occurrence à s'occuper de l'intérieur de leur corps. David Cronenberg disait dans un entretien avec Serge Grunberg, donc aux éditions des Cahiers du cinéma, il disait « L'intérieur du corps n'est pas beau. Nous n'avons pas une vision esthétique totale dans la mesure où nous n'assumons pas l'intérieur de nos corps et la compréhension des organes et de leur fonctionnement. Des organes intérieurs qui sont au centre du film et au centre aussi de ces déformations, puisqu'il y a les déformations de façon naturelle, l'utérus à 3 cols de Claire Niveau, hein, qui mène donc à trois cavités différentes, ou bien une déformation de l'intérieur par le biais de la chirurgie. Je rappelle que nos deux personnages sont gynécologues et donc ils optent pour une pratique pour le moins avant-gardiste, disons, en essayant de rendre les femmes fertiles. Ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, la 5e raison pour laquelle je vous conseille Faux Semblants, c'est l'environnement clinique qui entoure le film. Ce pouvoir en fait de permettre la fertilité, ça appuie la domination masculine. La clinique dans laquelle ils exercent, devient un lieu de contrôle sur les femmes et cette ascendance en fait donne lieu aussi à des fantasmes. Évidemment les rapports avec les patientes, hein, parce que Elliot rappelle d'ailleurs que la beauté de leur métier c'est de voir de jolies jeunes femmes tous les jours et que par conséquent ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et quand je parle de fantasmes, il y en a aussi d'autres qui rentrent en compte, notamment celui du savant fou, dans le sens où il y a l'utilisation d'outils barbares, hein, des instruments gynécologiques en acier destinés aux femmes mutantes, conçus d'après les dessins de Beverly, donc Beverly qui lui s'occupe plutôt de la recherche gynécologique. Les tenues rouges aussi, enfilées par nos personnages de la tête aux pieds donc pendant les opérations, des tenues couleur sang qui pour le coup occultent vraiment la personnalité, on ne voit que leurs yeux pour seulement laisser apparente leur fonction des gynécologues qui s'apprêtent à réaliser une opération avant-gardiste. Entendez par là de la nouveauté, des expériences comme on dirait dans le langage commun. We'll use these. Give us the tools and we will do the job. I'm afraid I'm not familiar with these instruments, Doctor.
had them made. They're brand new. Well, number them 1 to 10 from left to right. Give me the one that I asked for. Pour continuer dans la lignée des fantasmes, on a aussi l'imagerie bondage qui est présente. Donc cette pratique sexuelle sadomasochiste qui consiste à avoir l'un des partenaires attaché. Ici, cette fameuse scène que je vous évoquais dans la partie précédente où Claire Niveau est attachée avec des sangles et des ciseaux Midieko. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir pu susciter votre intérêt pour ce film. J'ai pas voulu trop en dire parce que, notamment sur sa seconde partie en fait, qui est vraiment consacrée à la descente aux enfers de ces deux frères. Je préfère vous laisser découvrir ce long métrage. On est sur une pépite en termes d'horreur psychologique, un long métrage culte que vous aurez peut-être la chance de découvrir en salle de cinéma s'il passe près de chez vous, et autant profiter d'avoir des conditions idéales, n'est-ce pas? Sur ce, je vous dis à la prochaine.